Tu vas payer ça cher. Toi-même, tu vas payer. Toi-même, là, tu vas payer. Tu n'as pas honte. Dans la maison, non seulement au lit, je suis jamais satisfaite. Hein? Quand je suis jeune, il est plus jeune que toi. Hein? Oui, il me met à l'aise, il me met bien. Mais je ne savais pas que j'étais vieux avant. Mon frère, de toute façon, tu m'as acheté avec l'argent là. C'est comme ça si je t'ai donné. Donc là où je suis, je dis, je ne peux plus me laisser. Ah! Ok. Et Dame Sephora, vous étiez en train de nous dire que vous reconnaissez ce monsieur qui est votre mari et qui est le père de vos enfants. Oui. Comment est-ce que les choses se passent entre vous? Quelle est l'ampleur de vos relations? Ça ne va pas. J'ai préféré partir parce que je ne me sentais plus dans le mariage. Voilà. Quand vous dites que vous avez préféré partir, c'est quoi exactement? Mais on ne s'entend pas. On ne s'entend pas, ça fait un bon moment. D'accord. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Je dirais peut-être 5 ans. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Un jour, j'ai quitté au marché. Et il m'a vu quand je sortais du marché, il m'a interpellé, il était en voiture. Voilà, il voulait me déposer. Bon, j'ai joué un peu le dur, parce qu'on ne sait jamais. Donc, je suis montée dans sa voiture, il allait m'accompagner jusqu'à la maison. Et le soir encore, il est revenu encore me voir. Mais au fur et à mesure, on échangeait. Et puis voilà. Il a demandé à m'épouser, je l'ai conduit chez mes parents. Ils se sont entendus, puis on a fait le mariage. Vous avez combien d'enfants aujourd'hui? On a 2 enfants. Et quel âge ont ces enfants? Il y a une qui a, je crois, 8 mois. Et l'autre, 5 ans, je crois. Mais lui, il m'a dit 2 ans, vous dites 5 ans? 2 ans. Mais c'est normal, tu me traumatises. Mais vous êtes une mère, vous ne connaissez pas l'âge de vos enfants, vous ne pensez pas que c'est Monsieur, grave? excusez-moi, mais je suis traumatisée par ce monsieur-là. Je suis traumatisée. Traumatisé au point d'oublier l'âge de vos enfants en tant que mère, vous ne pensez pas que c'est grave? Vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Il ne fait que m'accuser. Non seulement tu m'envoies devant les gens, ça ne me plaît pas. Tu ne fais que m'humilier comme tu veux. Ce que tu fais à la maison, là, tu ne reconnais pas ça. Hein? Moi, aujourd'hui, là où je suis, là, je te dis, je suis à l'aise. Je t'ai quitté, je suis à l'aise. Je vis ailleurs, je vis avec un autre homme. Je me sens mieux là-bas. Hein? Ça fait un bon moment, hein? Je ne me sentais plus dans ce foyer-là. Mais je ne savais pas comment faire. Quand on te parle, tu dis non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Mais aujourd'hui, là, c'est toi qui vas me traîner devant les gens, devant les caméras. Les gens vont parler de moi. Non, c'est pour qu'on puisse s'entendre. S'entendre sur quoi? Hein? S'entendre sur quoi? Si on ne s'est pas entendu à la maison, c'est pas devant les gens qui vont venir s'entendre. Ah bon? Tu me parles de quoi, là? Avec tout ce que je t'ai fait? Tu as fait quoi pour moi? Ah bon? Tu as fait quoi pour moi? Tu as fait quoi pour moi? Tu es ingrate, toi. C'est toi qui es ingrat. Sinon, tu allais me laisser tranquille. Ah bon? Tu as compris? J'ai acheté une voiture pour toi, ma chérie. Tu fais quoi? J'ai acheté une voiture pour toi. Et puis quoi? J'ai construit une maison pour tes parents au village. Mais c'est normal. Avec tout ça, tu as oublié. C'est normal. Tu as compris? C'est normal. Et les magasins, tu as oublié tout ça? Quel magasin? Quand tu es tombé, puis tu as vendu les magasins, c'était pour moi? Hein? Écoute, je ne veux pas d'histoire. Ah bon, je comprends maintenant. Tu vas t'occuper de tes enfants. Moi, tu vas me laisser tranquille. Je vis déjà mieux ma vie ailleurs. Ah tu as bon? compris? Il faut me laisser tranquille. Il faut me laisser tranquille. Arrête de m'humilier devant les gens. C'est quoi? Ah bon? C'est foncé? C'est une obligation? Tu viens de dire comme je suis tombé. Donc c'est pour cette raison que tu te retires des choses. Prends ce que tu veux. Prends ce qui t'arrange. Moi là, je suis fatiguée. Tu es fatigué de quoi? Tu m'as vu comme ça. À la maison, non seulement au lit, je suis jamais satisfaite. Hein? Quand je te parle, tu dis non, ça va aller parce que tu es un pasteur. Ah bon? Ça va se limiter à là? Ça se limite à là? Mais je suis désolée. D'accord. Je suis désolée. Moi, j'ai eu mieux ailleurs. Je vis mieux aujourd'hui. Tu ne me vois pas? Quand tu me regardes là, tu ne vois pas que je t'avais acheté comme ça? Ah Mais bon? arrête de m'emmerder. Laisse-moi tranquille. Ce que je tiens à te dire, hein, réfléchis un peu, il y a un Dieu. Donc je te demande pardon, reviens à moi. Je ne veux pas de toi aujourd'hui.
Je veux plus de toi aujourd'hui, ni Hein? demain. Je veux rien de toi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre ma vie. D'accord. Attendez, je voudrais comprendre Merci. quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure sur ce plateau que elle est là. Elle vient de nous faire comprendre qu'elle a quitté le foyer, qu'elle a retrouvé sa vie ailleurs. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'elle est toujours avec vous, monsieur? Bon, c'est ce que je vous disais parce que elle vient à la maison, elle fait les navettes. Et deux fois, elle dort au dehors sans que je ne sache. Donc, elle a son programme à part, j'ai mon programme à part. Donc, c'est le papa qui suivait les enfants avec ma petite soeur. D'accord. Voilà. Dame Sephora, Oui. vous m'avez dit tout à l'heure que, bon, vous aviez buté tout à l'heure sur l'âge de vos enfants, un de 5 ans, mais même s'il a 2 ans, et l'autre qui a 8 mois. Avez-vous pensé à ces enfants quand vous quittiez la maison, quel que soit ce que vous reprochez à cet homme? C'est mieux que je parte. Je veux être un exemple pour mes enfants. Parce que ce monsieur que vous voyez là, chaque jour que Dieu fait ce chamaille devant les enfants, c'est pas normal. Tu cries ta petite soeur, c'est pas son enfant. Elle peut pas s'occuper de l'enfant. Elle n'a qu'à s'occuper de l'enfant. Toi, tu n'es Attendez, pas là. l'enfant a encore 8 mois. Ça veut dire que vous avez sévré l'enfant de manière prématurée. Est-ce que l'enfant... L'enfant a arrêté de téter il y a longtemps. À 8 mois? Oui, elle me voulait même plus téter il y a longtemps. Je l'ai pas forcé au fait. Non, non, non. C'est vrai que j'avais déjà l'idée de partir depuis fort longtemps parce que je ne me sentais plus dans ce foyer de je ne sais quoi. Mais l'enfant même, souvent il y a des enfants comme ça. Il y a longtemps, et lui-même le sait. Quand tu lui donnes à téter, elle refuse. Donc on a continué avec le lait. On a continué avec le lait. Tout le monde se le lait prend. Et ça ne vous fait rien de savoir que vos enfants ne sont pas sous votre garde? L'enfant a 8 mois, l'autre qui a 2. Je n'ai pas peur. Moi, je vais venir récupérer mes enfants après. Mais actuellement, ce qui est dans ma tête, c'est de quitter ce monsieur-là. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Et avant de partir, est-ce que vous avez pensé à l'image que cela peut avoir ou à la répercussion que cela peut avoir sur son image de pasteur? Pour lui, moi, ce n'est pas mon problème. Quand tu sais que tu es un pasteur, là, tu restes tranquille. Vous comprenez un peu? Tu es pasteur, tu es venu me prendre. C'est vrai que tu es plus âgé que moi, je suis d'accord. Mais attends, dans la chambre, là, ça chauffe. Hein? Je ne suis même pas satisfaite un peu sur le lit. Maintenant, je suis désolée. Avec ça, on a fait 2 enfants. Mais je vais faire comment? C'est ce que je t'ai dit souvent, là, je te disais souvent. Je dis ça sans doute, c'est pas accident. C'est pas accident. Ah, c'est pas accident. Sinon, toi-même, tu sais, toi-même, tu connais. Faut pas m'énerver si je vais tout dire. Il faut tout dire, nous sommes devant. Faut pas m'énerver, je vais tout dire. Il faut tout dire. Je t'ai demandé de te traiter. Tu as refusé. Parce que toi, tu es un pasteur, les gens vont te voir comment. Mais ça, c'est moi, je m'en fous de ça. C'est de ma vie dont il s'agit. Mon bonheur, mon plaisir. C'est de ça dont il s'agit. Toi, quand toi, tu prends ton plaisir, pour toi, c'est fini. Et moi, je fais quoi? Donc, tu veux que je reste là, cloué dans la maison, là, les enfants, à tout moment, toi et moi, on se discute, et puis les enfants vont nous regarder comme... Attends, moi, ma mère n'a pas fait ça à mon père, hein. Ma mère a été toujours soumise à mon père. Elle n'a jamais discuté avec mon papa devant nous. Donc, c'est pas moi, chaque jour que Dieu fait, c'est pas moi, je vais venir toujours bavarder sur mon mari pour des futurités. Non, quand ça ne va pas, on se laisse. Quand ça ne va pas, on se laisse. Tu me libères, c'est tout. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous partez à l'église? Bon, de temps en temps, oui. De temps en temps, je vais à l'église. Qu'est-ce qui a motivé le fait que vous ayez quitté aussi l'assemblée à laquelle vous appartenez? Merci. Vous étiez membre de l'église, non? Oui, lui-même, sa présence me dérange. Quand je le vois, je suis énervée. Pourquoi rester dans son église? Quand je le vois, une fois que je mets les yeux sur lui, j'ai le cœur qui boue. Je ne supporte pas. Mais vous avez toujours la crainte de Dieu. Vous connaissez quand même Dieu. Vous êtes marié légalement devant Dieu. Oui. Est-ce que votre mariage a été dissous? Non. Et là, vous venez de dire sur le plateau que vous avez déjà une autre relation. Oui. Vous savez comment ça s'appelle comme ça dans le thème C'est chrétien? commettre l'adultère. Oui. Et dans votre conscience, est-ce que c'est normal? C'est pas normal, c'est la raison. Il a refusé depuis fort longtemps. Je lui parle du divorce. Il refuse. Mais c'est pas obligé. Tu ne peux pas m'obliger à rester, c'est que me coincer dans ta maison pendant que je ne suis pas heureuse. Je suis désolée. Mais laisse-moi partir. Est-ce que c'est forcé? Non. Donc vous assumez. Monsieur, excusez-moi. Voici la bague de mariage. Je l'enlève. Je ne veux plus porter son nom, la bague. Je ne veux rien de lui.
La seule chose aujourd'hui qui nous lie, ce sont ces enfants-là. J'ai souffert, je sais de quoi je parle. Tiens ta bague. Attendez, vous êtes parti depuis, vous n'avez pas enlevé votre bague. Pourquoi c'est sur le plateau que vous voulez enlever votre bague? Ou c'est parce que vous avez finalement décidé devant tout le monde de lui montrer, vous voulez l'humilier encore, c'est ça? C'est moi qui vais humilier. Il ne va pas m'humilier, c'est moi je vais lui l'humilier. Parce qu'en tant qu'un pasteur, tu dois comprendre quand même que dans la chambre, la femme a son droit sur toi. De toute façon, lui, il a son droit sur moi. Mais ça, ce sont des choses qui se règlent. Oh, s'il ne veut pas comprendre, monsieur. Mais il vous a fait venir ici parce qu'il vous aime, il veut régler le problème. Aujourd'hui, moi, je ne ressens plus rien pour lui. Je ne ressens plus rien pour lui. Est-ce que vous mesurez l'impact de votre acte sur non seulement sur sa vie, sur l'église? Monsieur, il faut laisser faire des pactes, pardon, il faut laisser ça là. J'ai dit, je ne veux pas de lui. Son église, c'est son église. Avant que lui et moi, on se marie là, il avait déjà son église. Moi, encore ça me regarde. Oui, l'église, eux, ils vont prendre leur plaisir. Et moi, je deviens quoi? C'est que je vais m'asseoir à cause des autres. Ou bien, non. Je suis fatigué, monsieur. Tu es venu, tu m'as émulé, je suis d'accord. C'est bon. Mais tiens ta bague, je ne veux plus. D'accord, non, on va pas. On va pas sur le plateau, tu vas enlever la bague. Ah, d'accord. Donc, quand tu es venu t'asseoir devant les gens là, c'est non, c'est pas sur le plateau, tu vas enlever la bague. Hein? Si tu veux divorce là, nous irons à la mairie. Hein? Tu as compris? C'est la seule chose que je voulais de toi depuis fort longtemps. Sinon, on n'allait même pas arriver là. Le moment où je te disais, on n'est qu'à divorcer, tu dis non, tu ne veux pas, tu veux toujours arranger. Quelque chose qui a déjà gâté. C'est ça, je suis en train d'arranger et jusqu'à présent, tu ne veux rien savoir. Ah, c'est à cause de ça, tu m'envoies devant tout le monde là. Je ne veux pas de toi, c'est forcé. Ok. Quand tu me regardes, je ne vaux pas l'âge de ta fille. Hein? Oui. Mais tu as bien vu ça avant. Je n'avais pas vu ça. Tu étais aveugle. Mais tu avais l'argent, non? Ah. Tu m'as acheté avec l'argent. Ok. Tu m'as acheté avec l'argent. Donc moi aussi, je t'ai donné ce que je pouvais. Aujourd'hui, là, j'ai dit, je ne veux plus. Ah. Tu es vieux. Donc va chercher ta camarade vieille. Moi, je suis jeune. Je vais chercher mon camarade qui est jeune. Mais je ne savais pas que j'étais vieux avant. Mon frère, de toute façon, tu m'as acheté avec l'argent là. C'est comme ça si je t'ai donné. Donc là où je suis, j'ai dit, je ne peux plus me laisser. Ah! Ok. C'est quoi? Mais Dieu te voit. Toi-même, Dieu te voit. Dieu là, il te voit. Dieu n'est pas aveugle. Dieu te voit. Tu vas payer sa chair. Toi-même, tu vas payer. Toi-même là, tu vas payer. Ah. Tu n'as pas honte. Toi-même, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Une femme ingrate, tu n'as pas honte. Hey, c'est toi-même qui avec tout ce que je t'ai fait. Toi, tu as fait quoi pour moi? Hein? Toi, tu as fait quoi pour moi? Il faut réfléchir un peu. Toi, mais il faut réfléchir. Aujourd'hui, tu trouves que je suis vieux. C'est obligé. Que je suis vieux. C'est obligé. Que je n'ai plus rien. Mon frère, tu n'arrives pas à me satisfaire. Dieu n'est pas en bas, il te voit. Tu as compris? Tu n'arrives pas à me satisfaire au lit. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. C'est quoi? Toujours tu sais, tu as couché, c'est quoi? C'est un travail, c'est ça qui t'intéresse. Ah, d'accord. Ça là, c'est un boulot. Donc c'est toi ton plaisir. C'est toi ton plaisir qui t'intéresse. Moi, mon plaisir, tu le mets où? Moi, mon plaisir, tu le mets où? C'est dans son érection, on a fait 2 enfants. Tu te dis, les 2 enfants, c'est par accident. Par accident, comment? C'est quel accident? Normalement, en tant qu'un vieux qui est mature, qui est sage, tu dois comprendre que quand ta femme fait des plaintes, tu dois t'asseoir et écouter. Mais c'est pas toi ton problème. Ton titre de pasteur, là, c'est ce qui est dans ta tête. Je suis un pasteur, je n'ai pas droit assis, je suis un pasteur. Donc, mon frère, tu assumes. Il faut assumer. J'ai eu un jeune, il est plus jeune que toi. Hein? Oui, il me met à l'aise, il me met bien. Il me met très bien. Tu ne vois pas? Que Dieu te pardonne. Dieu va nous pardonner, nous deux. Tu vas venir m'humilier, quoi, puis ça a fini. Madame Sephora, ce que je voudrais demander, est-ce que cette vie-là, vous aviez envie de la vivre avant ou qu'est-ce qui s'est passé pour créer ce changement-là en vous? Parce qu'il m'a dit que maintenant, vous exposez sur les réseaux sociaux, on vous voit en train de danser, pratiquement dénudé. Ouais. Et puis en plus, il ment. J'ai des preuves. Tu mens mal à tes âges, tu mens. J'ai dit, j'ai des preuves. Moi, nudité. Monsieur, excusez-moi. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Ce monsieur que vous voyez là, il est vieux. Il peut me marier. On a fait tout ensemble. Mais quand ça ne va pas dans un foyer, que ta femme dit non, ça là, ça ne m'arrange pas.
avec son âge, il doit prendre la sagesse, écouter ce que je lui dis. Parce que dans le foyer, quand une femme dit « je ne veux pas, je suis fatiguée », c'est que hier, là, il y a quelque chose. La plainte, ce n'est pas maintenant. Depuis le premier enfant. Je le fais asseoir. Franchement, dit tu n'arrives pas à me satisfaire. Mais c'est un besoin. J'ai besoin aussi de ça. Toi, tu ne vas pas prendre ton plaisir et refuser moi de donner mon plaisir. Maintenant, je suis désolée. Donc, je l'ai fait asseoir plusieurs fois. Et comme il ne m'écoutait pas, bon, ça a commencé à m'énerver. Ça a commencé à m'énerver. Je dis, je ne peux pas continuer dans ça. Si vraiment tu veux un changement, tu vas m'écouter. C'est toi, tu sais dire aux fidèles, non, quand ça ne va pas entre monsieur et madame, asseyez-vous et discutez. Mais pourquoi chez toi-même, tu ne peux pas faire ça? Tu cherches quoi? C'est quel nom tu cherches? Je suis désolée, monsieur. Là où je suis, là, j'ai eu mieux ailleurs. Je ne veux plus souffrir, je suis fatiguée, je n'ai plus la force. Lui, il a déjà fait son temps. Moi, c'est maintenant pour moi, là, ça commence. Donc, on n'est qu'à se pardonner, on n'est qu'à se libérer. C'est encore mieux. Sinon, si moi, je reste dans ça, là, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais mes enfants, c'est vrai, mes enfants sont ma priorité. Mais je suis aussi ma priorité. Je ne veux pas être une mauvaise mère pour mes enfants. Comment vous pouvez comprendre, chaque jour que Dieu fait, c'est votre maman et votre papa qui sont en train de se chamailler devant les enfants. Mais non, ce n'est pas un exemple, ça. Non. Quand tu t'assois, puis tu dis à l'église d'abord que non, ne vous chamaillez pas devant les enfants. Oui, toi, tu donnes l'exemple. Mais pourquoi chez toi, on ne voit pas ça? Hein? Mon frère, c'est bon. D'accord. Ah. Okay. D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Nous allons vous laisser la parole. Vous avez suivi avec nous de bout en bout cette histoire. Dame Sephora est venue, elle n'a pas dit autre chose que son mari nous a dit sur ce plateau. Grave, nous avons également vu des accusations qu'elle porte à l'endroit de son mari. Sur ce plateau, elle a même voulu enlever son alliance. Nous lui avons dit que ce n'était pas le lieu de le faire. Pasteur Chumon, vous avez la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Merci mon frère Roland. Mathieu. Oui. Merci d'être venu nous voir. Merci. Pour que nous puissions parler ensemble. Ouais. Pour voir comment vous réconcilier. Merci. Bon, j'ai entendu que tu es pasteur, c'est vrai? Oui. D'accord. Je suis pasteur. Ok. Et tu es pasteur depuis combien de temps? Oh, je suis pasteur depuis 17 ans. Ton église, elle s'appelle comment? Mon église est évangélique. D'accord. Maintenant, c'est toi-même qui as fondé l'église ou bien tu as eu un père spirituel avec qui tu as travaillé et puis tu es resté avec lui? Et effectivement, c'est moi-même qui ai fondé mon église. D'accord. Mais quand tu l'as rencontré là, l'église existait? Pardon? Quand tu l'as rencontré là, l'église a existé? Elle existait très bien, très bien. D'accord. Dans l'église, il y avait des frères, il y avait des sœurs? Oui, oui. D'accord. Mais pourquoi tu n'as pas épousé une femme qui connaissait déjà la parole de Dieu et puis tu t'en vas au marché pour aller chez ces femmes? Très bien. C'est une très belle question. Vous savez où Dieu m'a dirigé. Sinon, moi, ce jour-là, je ne m'attendais même pas. Donc, je ne sais pas exactement ce que vous venez de dire. C'est vrai. C'est aujourd'hui où je suis présentement, je regrette. Je regrette. Il faut que je vous dise la vérité. Je regrette. Je ne sais même pas qui m'a poussé à aller soulever cette chose-là. Moi, je veux savoir une autre chose. Ok. Tu as dit, j'ai entendu, tu as dit que tu n'as pas voulu te marier tôt parce que tu ne voulais pas rater ton mariage. Oui. Mais quels étaient les critères et quels sont les critères du mariage que tu voulais faire que tu ne devais pas rater? Quels étaient les critères? Bon, effectivement, j'ai pris mon temps
avant de me marier. Vous voyez, mais ce que je ne voulais pas, c'est ça qui est arrivé. Est-ce que vous voyez? Exactement ce que je ne voulais pas dans ma vie, c'est ça que je retrouve aujourd'hui. Et je ne savais pas que elle avait des choses derrière elle qui la suivaient. Parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. D'accord, merci. Bon, en tout cas, dans ce que tu as exposé, il y a deux choses dedans. Oui. La première chose que je voudrais dire, c'est que les chrétiens se marient aux chrétiens. Et c'est quand même déplorable de pouvoir décider d'aller te marier à une femme qui n'est pas chrétienne. Hein? Bon, je peux vous répondre, effectivement, c'est ça, vous avez raison. Mais je me suis dit que j'allais la conduire, la former de ma manière et l'envoyer à l'église pour qu'elle puisse se relier à moi pour que nous allons travailler ensemble à l'église. Et je ne savais pas qu'elle est venue pour me tenter, pour me regarder. D'accord, merci. Deuxièmement, tu as attendu jusqu'à tu as pris de l'âge et puis maintenant tu t'as prendre une jeune fille pour la marier. En fait, toi-même tu pensais que tu allais faire quelque chose pour t'arranger. Oui. Mais tu as fait quelque chose pour te déranger toi-même. Pour me détruire même. Le problème c'est quoi? C'est qu'elle dit que depuis que vous êtes ensemble, c'est parce que tu avais l'argent qu'elle est restée. Mais sinon qu'elle n'a jamais été satisfaite au lit. Et que toi-même tu le sais. Elle a discuté avec toi et que tu le sais. Et depuis ce temps-là, depuis votre premier enfant qui a 2 ans maintenant, jusqu'à maintenant, elle a toujours dit que elle voulait que tu ailles te soigner pour régler la situation. Et tu n'as pas écouté. Tu avais comme prétexte que tu es pasteur, tu ne peux pas aller devant les gens pour te soigner. Mais moi, je vais te dire, quand tu es jeune, là, c'est là qu'il faut te marier. Voilà. Au moment où tu es jeune, tu as de la vigueur. Tu as de la vigueur. Donc, tu prends ta femme qui est à peu près même âge avec toi, et puis vous allez vieillir ensemble. Le jour que tu deviens vieux, que tu n'as plus de force, elle te connaît depuis le début jusqu'à maintenant, elle va supporter. Mais tu t'en vas prendre une jeune fille qui maintenant commence, c'est maintenant que pour elle là ça commence. C'est maintenant que pour elle commence. Or toi tu es déjà fatigué. Hein? Donc quand elle agit comme ça, c'est de ta faute. Tu t'en vas prendre une fille qui n'est pas chrétienne, tu la trouves au marché, tu la maries, et puis tu prends une fille qui piège ta fille pour la marier. Tu t'attends quoi? Hein? Tu t'attends quoi? Ce que tu as créé là, c'est ça que tu récoltes. Sinon toi-même tu sais que c'est pas normal ce que tu as fait. Ok. Sephora. Oui, pasteur. Ça va? Ça va aller quand ce monsieur va quitter ma vie? C'est quand tu es parti le marier que tu as commencé à partir à l'église? Donc je partais un peu. Tu partais un peu. Oui, mais c'est quand tu allais le marier que tu as commencé vraiment à partir à l'église. Voilà, là j'étais régulier. D'accord. Donc, tu l'as jamais aimé. Hein? Bon, je vais dire que aimer proprement dit. Tu l'as jamais aimé. Non. Tu as vu que le jour qu'il t'a abordé, il était à bord d'une voiture. Donc, il était aisé parce qu'il a dit que il a construit une maison pour toi, pour tes parents au village. Il a acheté une voiture pour toi. On a entendu ça ici sur le plateau. Et il a dit, comment on appelle ça? Il a dit aussi que il t'a donné magasin et tout ça. Alors, aujourd'hui, ça ne va plus trop chez lui, n'est-ce pas? Et oui. Donc, si je veux comprendre, c'est pas trop à cause de son handicap sexuel, hein?
Mais parce que son argent, là, ça a diminué. Donc, il ne peut plus te donner comme ce qu'il pouvait te donner. Donc, ça te pousse à partir pour trouver quelqu'un d'autre qui a l'argent aussi. C'est ça? Vous savez, quand lui et moi on s'est mariés, c'est vrai que je ne l'aimais pas comme ça, comme il se doit. Mais l'appétit vient en mangeant. J'avais cette manière, c'est que j'avais cette envie de me marier aussi. Donc je me disais que ça peut aller. Voilà, je me disais, en tout cas j'espérais. Voilà, je me disais qu'après le mariage, tout peut marcher. Mais après le mariage, je me rends compte que il n'est pas, sa batterie là n'est pas bien chargée. J'attire son attention. J'attire son attention. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que qu'est-ce qu'il faisait? Il me fermait de cadeaux. Il payait tout son... Il suffisait seulement que j'ouvre la bouche. Il va payer pour me donner. Mais pour finir, j'ai vu qu'il était en train de m'acheter au fait. Juste à ce que lui aussi, ses activités, tout ce qu'il faisait, ça tombe. Ce que toi tu dis là, Oui. c'est parce que tu as trouvé quelqu'un avec qui tu couches. Tu as dit ici qu'il t'aimait bien. Effectivement, c'est à cause de ça. Sinon, quand il te fermait un cadeau là, tu savais que au lit là, il n'était pas fort. Mais c'est vrai, au lit, il n'était pas fort, mais j'attirais toujours son attention. C'est son refus, tout ça là qui est fait aujourd'hui. Ce cadeau là, il ne te donne plus là. C'est ça qui a fait que tu es parti. Sinon, il me donne plus deux choses. Il me donne plus cadeau, puis il me fait plus, il me met pas bien. Donc moi, il est resté comme ça. Il ne peut pas rester comme ça. Lui-même, il dit souvent à l'église, la masturbation n'est pas une bonne chose. Je vais rester toujours en train de me masturber. Je suis désolé. D'accord. Je ne peux plus. Ok, j'ai compris. Mon frère Roland. Oui, pasteur. Je veux dire quelque chose ici. Tu sais, l'amour là, je parle de l'amour de Dieu qui s'est manifesté par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire le don de Dieu qui est Jésus-Christ, l'amour que Dieu a manifesté là. Ceux qui rencontrent le Seigneur Jésus-Christ, Dieu leur donne d'avoir l'amour parce que leur cœur et leur vie est transformée. Ce qui crée ce problème-là aujourd'hui et qui fait la difficulté, c'est le pasteur lui-même. Parce que moi, ce que je veux reprocher à ceux qui créent les églises, tu ne peux pas sortir, trouver une femme dehors qui ne connaît pas le Seigneur et puis tu vas l'épouser. Parce qu'elle est belle ou bien ceci et cela, et puis tu vas l'épouser. Mais être pasteur, c'est un sacerdoce, c'est un ministère. Et on doit être accompagné en faisant ce ministère-là. Le jour qu'on n'est pas suffisant, la femme est une aide. Elle est quelqu'un qui nous aide dans notre ministère. Mais tu te vas prendre quelqu'un qui est étranger à ce que tu fais. Comment est-ce que tu peux avoir du succès dans ce que tu fais? Tu ne peux pas avoir de succès. À moins que le ministère soit pour toi un gagne-pain. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as aucun critère. C'est-à-dire que si tu peux avoir des gens qui viennent dans ton église et puis ils vont donner l'argent, tu vas manger et c'est tout, il n'y a pas autre chose que tu recherches, à partir de ce moment-là, tu peux te comporter comme ça. Et je pense que la plupart des gens, dans le cas de Matthieu, c'est comme ça. C'est-à-dire que le ministère est comme un gagne-pain. À partir de ce moment-là, tu peux trouver n'importe quelle femme et la marier. Mais les chrétiens se marient aux chrétiens. Un chrétien doit se marier à une chrétienne. Une chrétienne doit se marier à un chrétien. J'entends dire que je vais le prendre et puis je vais le convertir. Ce n'est pas l'homme qui convertit l'homme. C'est le Saint-Esprit qui transforme les vies. Et donc, quand tu es conscient de ce que tu vas être, quand tu regardes dans l'église, parce que moi, je lui demande, est-ce que dans ton église, il n'y a pas de femmes dedans? Quand tu regardes dans l'église, tu regardes la personne qui va te convenir pour avancer. Donc, vraiment, c'est lui qui a créé tous ces problèmes-là. Bon, la femme est en train de dire quelque chose. Et puis, elle n'a pas honte de parler de ça. Elle dit que il ne vaut rien au lit. Elle est fatiguée de se masturber. D'abord, même là, elle ne comprend rien dans le mariage là. C'est-à-dire qu'elle veut divorcer. Elle est avec quelqu'un déjà.
elle s'en fout de lui, elle veut divorcer même, elle veut partir loin, ses enfants, son mari, l'église, elle s'en fiche. Elle veut partir parce qu'elle n'a pas de conscience chrétienne. Et même, elle n'a pas de morale. Donc, ce type de femme-là, ce n'est pas une femme à épouser. Ça c'est une femme de plaisir. C'est-à-dire que tu as ton argent, et puis tu as besoin de femmes, tu lui donnes, elle te suit, puis elle, c'est l'argent. C'est cadeau, l'argent, c'est ça qui l'intéresse. C'est les femmes comme ça, elles sont nombreuses. Ici. Mais si tu veux te marier, il faut chercher une femme chrétienne. Vertueuse. Vertueuse. Hein? Et puis tu la maries et puis tu es tranquille dans la tête. Même le jour que tu n'es pas suffisant au lit là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Parce qu'elle t'aime et puis elle-même, elle a une couverture pour toi. Si tu n'arrives pas à accéder là où elle voudrait que tu accèdes là, elle-même, elle va t'aider. Elle va aller acheter des médicaments, elle va écraser, tu vas te purifier. Mais une femme qui va venir parler comme ça de façon vulgaire, moi je veux inviter les frères et les sœurs à se marier aux chrétiens. Les chrétiens n'ont qu'à se marier entre eux. Et ils n'ont qu'à suivre la parole de Dieu. Et puis, si tu vois que tu n'es pas suffisant, il ne faut pas utiliser l'argent pour gagner des femmes. Parce que l'argent finit. L'argent là, ça finit. Le jour que l'argent va finir, ça va donner ce résultat-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord, pasteur Tchoumo. Alors, Tu as vu ce que tu as fait. Tu es venu m'humilier ici. Tu as vu ce que tu as fait. Quand le pasteur a parlé là, tu as vu ce qu'il a dit sur moi. Tout ça là, c'est ta faute. Quand on te parle là, tu n'écoutes pas. Tu as vu ce que le pasteur a dit sur moi. Tu peux me laisser tranquille. Avec Dieu. Merci. vous avez écouté le pasteur Tchoumo, nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire? Présentement, je n'ai rien à dire. Elle a tout refusé, elle ne veut plus venir à moi. Bon, c'est pour cette raison que nous sommes venus sur ce plateau, pour pouvoir régler. Mais elle ne veut rien comprendre. Donc, si on quitte ici, on va aller devant la loi. Ce qu'il faut faire, bon, on va commencer à faire cette démarche-là. On fait. Madame, est-ce que vous avez quelque chose à dire après le conseil du pasteur Tchoumo? Mais le pasteur a déjà tout dit. C'est vrai qu'il m'a offensé. Mais en tant qu'un pasteur, je ne peux pas parler. Mais c'est à lui de se corriger. Quand tu peux pas soulever un bagage là, il ne faut pas prendre. Ce n'est qu'une correction pour toi. Moi, je n'ai plus rien à dire. Le divorce, et puis on se laisse. Moi, je n'ai plus grande chose à dire. On n'est qu'à divorcer, puis c'est bon. Est-ce que vous savez que, au regard des lois bibliques, si vous divorcez, vous n'avez pas le droit de vous remarier jusqu'à ce que votre partenaire décède? Celle-là, là, ça va chauffer. Donc, celui avec qui je suis là, s'il veut me marier, je n'ai pas le droit de me marier. Non, vous avez dit que vous êtes chrétienne. C'est au regard de la loi biblique que je parle. Mon frère, moi, je vais me marier. Je vais reconstruire ma vie. De toute façon, lui, il a gâté ma vie là. Moi, je vais reconstruire ma vie. Tu m'as mis en retard, non. Mais moi, je vais reconstruire ma vie. Écoutez, Dieu même qu'elle est là, Dieu ne peut pas m'en vouloir. Parce que lui-même sait que j'ai tout fait. Tu as compris? Dieu même sait que j'ai tout fait. Je n'ai pas gâté ta vie. J'ai tout fait. Tu as refusé. Je n'ai dit que j'ai gâté ta vie. Tu as compris? Faut pas faire les gens vont trouver ici que je suis impoli. Faut pas faire. Au contraire, j'ai arrangé ta vie. Tu vas faire les gens vont trouver ici que je suis impoli. Tu as compris? Tu es déjà impoli devant tout le monde, devant le monde entier. De le monde entier, toi-même, tu t'es montré déjà, tu es impoli. De toutes les façons, la seule chose qui me plaît là, la seule chose que tu as dit qui me va droit au cœur là, c'est à faire le divorce, tu as dit là, c'est tout. Mon frère, moi, je vais refaire ma vie. Je vais me remarier. Parce que l'Éternel m'a dit, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Fléchis genou, demande-lui pardon. Il va accepter. Moi, je vais demander pardon à l'Éternel. Mais ce monsieur-là, je le bannis de ma vie. C'est lui qui m'a mis dans cette situation. Sinon, je savais très bien que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon.
Mais j'avais cette envie-là, c'est-à-dire que, est-ce que vous comprenez un peu? Je ne peux pas passer ma nuit en train de me masturber. Non, c'est pas possible. Souvent tu as envie, tu ne peux même pas toucher ton mari quand tu dis hey, je suis fatigué. Non, mais allons-y, vois les gens, allons-y à l'hôpital, tu vas te traiter. Tu me dis non, les gens vont mal te voir. Toi, tu es un pasteur. Roland, non, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre là. Je crois qu'il faut régler ça. D'accord. Ben bon. Pasteur Tchoumou, tout ce que nous on peut faire, c'est de prier. C'est ce qu'on sait faire. Et je voudrais qu'on prie avant de se dire au revoir, mais aussi recommander toutes les familles qui traversent des situations pareilles, afin que Dieu intervienne en leur faveur. Seigneur Jésus, dans beaucoup de familles aujourd'hui, les gens rencontrent des problèmes, les couples sont affaiblis parce qu'il y a des difficultés sur le lit conjugal. Et Seigneur, tu vois tous ces foyers qui sont en train de se briser. Ta parole dit que tu guéris. Tu guéris toutes sortes de maladies. Je veux, Seigneur notre Dieu, que tu viennes au secours de tous les couples chrétiens, des hommes qui sont plus suffisants au lit. Tu les guéris, Seigneur notre Dieu. Tu agis avec bonté pour que la famille que toi-même tu as inventée, que tu as créée, Seigneur notre Dieu, que cette famille-là puisse survivre. Que Seigneur notre Dieu, notre Père, que les foyers soient épanouis et heureux. Je te prie donc pour chaque homme qui traverse des moments difficiles, que ta main puissante les touche. En particulier ce couple. Nous avons parlé, Seigneur notre Dieu, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Moi, je pense que, Seigneur notre Dieu, tu peux les réconcilier. Touche le cœur de cette dame-là. Et Seigneur notre Dieu, notre Père, pour qu'elle revienne à des meilleurs sentiments. Touche la vie de cet homme-là. Seigneur notre Dieu, qui est à ton service. Je veux, Seigneur notre Dieu, que tu glorifies ton nom à travers lui. Alors, Seigneur notre Dieu, que ta bonté se manifeste. Notre souhait, c'est que ce couple-là puisse se ressouder. Et comme tous les couples qui sont actuellement en train de se disloquer, que tu puisses les ressouder. Et que, Seigneur, la gloire puisse te revenir. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Merci également à vous d'être venu sur le plateau. Quelle histoire bouleversante. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'effondrement d'un foyer qui semblait pourtant avoir tout pour réussir. D'un côté, un homme, pasteur de son état, qui affirme avoir tout donné à son épouse. Le mariage, un foyer, des enfants, un soutien matériel et financier. De l'autre côté, une femme qui affirme avoir vécu pendant des années dans une frustration profonde, au point de ne plus se sentir heureuse dans son mariage. Au fil des échanges, nous avons découvert une relation rongée par les non-dits, les blessures accumulées, les incompréhensions et surtout l'absence de dialogue efficace. Ce qui était au départ une histoire d'amour s'est progressivement transformé en une guerre émotionnelle où chacun se sent victime et incompris. Aujourd'hui, le constat est douloureux. 2 enfants se retrouvent au milieu d'un conflit qui les dépasse. Un mariage est au bord de la rupture et 2 personnes qui avaient juré de construire une vie ensemble ne parviennent même plus à s'écouter. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est que chacun semble avoir regardé uniquement sa propre souffrance sans réellement comprendre celle de l'autre. Le mari a peut-être pensé que les sacrifices financiers suffisaient à faire fonctionner un foyer. Mais un mariage ne repose pas uniquement sur l'argent, les cadeaux ou les responsabilités matérielles. Une épouse a aussi besoin d'écoute, d'attention et d'être prise au sérieux lorsqu'elle exprime une difficulté. De son côté, l'épouse a choisi une voie qui ne pouvait qu'aggraver la situation. Quitter le foyer, abandonner ses responsabilités de mère pendant un temps, entrer dans une autre relation alors que le mariage n'est pas terminé, tout cela ne résout pas un problème. Cela en crée d'autres. Ce qui me dérange également, c'est la violence des paroles échangées. Lorsque le respect disparaît,
Même l'amour le plus fort finit par s'éteindre. Dans cette histoire, personne ne sort réellement gagnant. Personnellement, je pense que cette histoire est le résultat de plusieurs années de problèmes ignorés. Un problème dont on refuse de parler devient une blessure. Une blessure qu'on refuse de soigner devient une colère. Et une colère qui dure finit par détruire tout ce qu'elle touche. Je crois sincèrement que beaucoup de couples attendent souvent qu'il soit trop tard avant de chercher de l'aide. Pourtant, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Reconnaître qu'il existe un problème n'est pas une honte. Ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, ce ne sont même pas les accusations ou les disputes. Ce sont les deux enfants qui risquent de grandir avec les conséquences de décisions qu'ils n'ont jamais choisies. Et vous, qu'en pensez-vous? Mettez votre avis dans les commentaires. À la place de cette épouse, auriez-vous quitté le foyer? À la place du mari, auriez-vous accepté le divorce ou continué à vous battre pour sauver le mariage? Pensez-vous que certains problèmes dans un couple peuvent être réparés ou existe-t-il des situations où la séparation devient la seule solution? J'attends vos réponses dans les commentaires et n'oubliez pas de respecter les avis des autres. La ley condamnera. Cette histoire nous rappelle une vérité que beaucoup découvrent malheureusement trop tard. Un mariage ne se détruit presque jamais en un seul jour. Les grandes ruptures commencent souvent par de petites négligences. Un silence ignoré, une plainte minimisée, une souffrance cachée, une discussion reportée à demain, puis un autre demain, puis encore un autre. Jusqu'au jour où l'un des deux n'a plus la force d'attendre. Dans la vie, il ne suffit pas d'aimer quelqu'un pour construire un foyer solide. Il faut apprendre à communiquer, à écouter et à comprendre les besoins de l'autre même lorsqu'ils nous mettent mal à l'aise. Beaucoup de personnes pensent qu'elles pourront toujours régler les problèmes plus tard. Pourtant, le temps ne guérit pas automatiquement les blessures. Parfois, il les agrandit. Cette histoire nous enseigne aussi que les apparences peuvent être trompeuses. Derrière les sourires, les photos de famille et les statuts sur les réseaux sociaux peuvent se cacher des douleurs que personne ne voit. Elle nous rappelle également qu'aucun être humain n'est parfait. Un mari peut avoir des faiblesses. Une épouse peut avoir des faiblesses. Mais lorsqu'un problème apparaît, la solution ne devrait jamais être l'humiliation, le mépris ou la vengeance. Le respect est l'un des piliers les plus importants d'une relation. Le jour où le respect disparaît, l'amour commence à manquer d'air. Cette histoire nous rappelle enfin que chaque décision prise dans un couple touche bien plus que les deux personnes concernées. Les enfants observent, ils écoutent, ils apprennent. Ils portent parfois pendant des années les cicatrices des conflits de leurs parents. Avant de prendre une décision sous l'effet de la colère, il faut réfléchir aux conséquences qu'elle pourrait avoir demain. Parler avant de fuir. Écouter avant de condamner. Chercher de l'aide avant d'abandonner. Car certaines relations se terminent parce que l'amour est mort. Mais beaucoup d'autres se terminent simplement parce que deux personnes ont arrêté de se comprendre. Et parfois, la plus grande tragédie n'est pas de perdre quelqu'un. La plus grande tragédie, c'est de réaliser trop tard que le problème aurait pu être réglé si chacun avait accepté d'écouter l'autre avec sincérité et humilité. L'importance de l'épanouissement intime dans le couple. Cette histoire met en lumière une réalité dont beaucoup de couples n'osent pas parler ouvertement. La vie intime joue un rôle important dans l'équilibre d'un mariage. Pendant longtemps, certaines personnes ont voulu faire croire que l'amour seul suffisait à faire fonctionner un couple. Pourtant, la réalité est plus complexe. Un foyer solide repose sur plusieurs piliers. La communication, le respect, la confiance, le soutien mutuel, la stabilité financière, mais aussi l'intimité conjugale. L'intimité n'est pas seulement une question de plaisir physique. C'est un langage à travers lequel deux personnes expriment leur affection, leur proximité, leur désir et leur attachement. Lorsqu'elle est vécue dans le respect et la bienveillance, elle renforce les liens émotionnels entre les partenaires. L'une des erreurs les plus fréquentes dans les couples est de considérer les besoins de son partenaire comme secondaires ou moins importants que les siens. Lorsqu'un homme ou une femme exprime une frustration ou un manque, il est essentiel d'écouter sans moquerie, sans colère et sans mépris. Ignorer continuellement une difficulté ne la fait pas disparaître. Elle finit souvent par créer de la distance, de la frustration et parfois du ressentiment. Cela ne signifie pas que la valeur d'un mariage se résume à la sexualité. Beaucoup de couples traversent des périodes difficiles liées à la santé, au stress, à l'âge ou à d'autres circonstances de la vie. Mais lorsqu'un problème existe, il doit être abordé avec honnêteté et maturité. Chercher des solutions, consulter un professionnel de santé, demander conseil ou simplement dialoguer ouvertement est souvent plus constructif que de faire semblant que tout va bien.
Cette histoire nous enseigne également qu'aucun partenaire ne devrait porter seul le poids d'une difficulté conjugale. Le bonheur dans un couple se construit à deux. Chacun a la responsabilité de prendre en considération les besoins émotionnels, affectifs et physiques de l'autre. Un couple qui communique régulièrement sur ses attentes évite souvent que les frustrations ne deviennent des blessures profondes. Les conversations difficiles d'aujourd'hui peuvent éviter les grandes ruptures de demain. La véritable leçon est donc celle-ci. Dans un mariage, il ne suffit pas d'être présent physiquement, il faut aussi être attentif aux besoins de son partenaire. Lorsque deux personnes s'écoutent sincèrement, cherchent ensemble des solutions et refusent de laisser les problèmes s'accumuler, elles donnent à leur relation une chance de grandir malgré les épreuves. Car un couple heureux n'est pas un couple qui n'a jamais de problèmes. C'est un couple qui choisit de les affronter ensemble, avec respect, amour et compréhension mutuelle.